Bienvenue dans la vidéo 5, dont le sujet c'est matrice jacobienne et jacobien. On se donne deux espaces vectoriels E et F, espace vectoriel normé, dimensions respectives P et N, B égale E1 jusqu'à EP une base de E, et F et C est égal V1 jusqu'à Vn une base de F. Un U vers U de E et FU une application de U vers F avec des composantes F1 jusqu'à Fn, c'est-à-dire que quel que soit X dans E, ou normalement quel que soit X dans U, voilà, parce qu'il est défini de U vers. Donc f de x est égal somme des fi de x fois vi, i variant de 1 jusqu'à n. On abrège ça en écrivant donc f est égal somme des fi vi. Donc quand on écrit ça, ça veut dire exactement cela. Alors, si x appartient à E, on note x1 jusqu'à xp les coordonnées de x par rapport à b, donc x est égal sigma des xi, des xj, ej variant de 1 jusqu'à p. On suppose que les dérivées partielles des rangs f sur des rangs xj de a existent, ce qui revient à dire que les dérivées partielles des composantes de f existent, et ce qui nous fournit une matrice qui est la matrice suivante, des rangs fi sur des rangs xj de a pour i entre 1 et n et j entre 1 et p. Donc cette matrice, comme vous le voyez, elle est formée de cette façon. Normalement, elle n'est pas carrée, forcément. Donc ça dépend de n et p. Donc ici, on va dériver donc f1 jusqu'à fn. On les dérive par rapport à x1 jusqu'à xp. Voilà. Donc le nombre de lignes de cette matrice, c'est la dimension de f, qui est égal au nombre de composantes de l'application f. Et le nombre de colonnes, c'est la dimension de E, c'est-à-dire le nombre de coordonnées du vecteur courant de E. Donc le terme général, c'est des rangs fi sur des rangs xj. Dans la pratique, on fait la dérivée partielle on dérive d'abord f1 par rapport à toutes les variables. Donc on commence par f1 jusqu'à finir toutes les variables. Donc ici c'est x1 jusqu'à xp. Vous voyez donc qu'on ne change pas de fonction, on reste avec f1. On fait la même chose avec f2 dans la deuxième ligne. On fait passer toutes les variables, donc x1 jusqu'à xp. Puis on finit par fn, donc etc. jusqu'à fn. Donc on prend fn qu'on dérive successivement par rapport à x1 jusqu'à donc c'est fn jusqu'à xp. Bien sûr, tout ça appliqué à A. C'est-à-dire qu'on va mettre ici de A jusqu'à les terminer. Alors, cette matrice-là, ça s'appelle la matrice jacobienne de f au point A. Voilà, donc vous voyez que pour la définir, on a besoin de l'existence des dérivées partielles. Notamment si f est différenciable, alors il existe, donc il n'y a pas de problème. Alors ici, on voit la définition, donc la définition, avec les notations et les conditions ci-dessus, GFA s'appelle la matrice jacobienne, donc la matrice jacobienne de f au point A, relativement aux bases B et C, bien sûr, ça dépend des bases. Si E égale à F et B égale à C, ce déterminant-là, déterminant de GF de A, est appelé le jacobien au point A de F, relativement à la base B. Mais évidemment, parce que la base B, la matrice dépend du choix de la base. Exemple, donc on prend une application de R étoile, c'est un ouvert de R2, donc de R3, qui à chaque XY associe XY, XY, XPCY au carré. Toutes les bases ici considérées, ce sont les bases canoniques. Donc, la matrice jacobienne, on prend la première fonction xy, on la dérive par rapport à x, on obtient y, on la dérive par rapport à y, on obtient x,
On prend la deuxième fonction dans la deuxième ligne, x sur y, on la dérive par rapport à x, on trouve 1 sur y, et par rapport à y, mon x sur y carré. Et on fait la même chose pour la troisième composante, x plus y carré. Donc par rapport à x, on trouve 1 et 2y, par rapport à y, on trouve, par rapport à x, on trouve 1, et par rapport à y, on trouve 2y. Donc c'est ça la matrice jacobienne de f au point x, y. Alors, lorsque la fonction f est différenciable, la matrice jacobienne Gf de A existe et elle représente la différentielle de f de A dans le couple de base BC, comme le précise le théorème suivant. Donc, théorème, avec la notation ci-dessus, A appartient à U, f est différenciable, donc si f est différenciable au point A, alors Gf de A, c'est la matrice de l'application linéaire de f de A, relativement aux bases B et C. Donc, Gf de A est égal la matrice de la différentielle relativement au couple BC des bases. Bon, la preuve, ce n'est pas difficile, on calcule dfa de j, c'est la dérivée suivante au j de f au point A, c'est la dérivée partielle, par rapport donc à xj au point A, et ça c'est la somme des dérivées partielles de fi sur xj fois vi, et donc ça prouve immédiatement le théorème. Donc exemple, revenons à l'exemple de l'application de tout à l'heure, on va chercher quelle est la matrice jacobienne au point A avec A est égal à 1. Ben, en remplaçant, on trouve rapidement cette matrice. C'est-à-dire que si h égale h1, h2 appartenant à R2, la différentielle de f au point A appliquée à h est égale à h', h'1, h'2, h'3, qui s'obtient par ce calcul, donc matriciel. C'est ça l'intérêt de la matrice jacobienne. Il vous permet de donner la différentielle rapidement, donc la différentielle à cette expression. Vous voyez ici h1 plus h2, h1 moins h2, h1 plus 2h2. Ceci termine la vidéo 5. Merci pour votre attention. Dans la vidéo 6, on va parler un peu des opérations sur les applications différentielles. À la prochaine, Inch'Allah.